Bismillahirrahmanirrahim. Ces 4 mots ne sont pas une simple formule. Ils sont la clé qui ouvre les portes cachées de l'univers, le code secret qui relie les 18 000 mondes, la phrase que Satan redoute le plus, et celle qui scelle tous les miracles du Coran. Aujourd'hui, sur Nour al-Iman, nous allons plonger au cœur des mystères profonds de la Basmala et révéler les secrets enfouis des noms Allah, Rahman et Rahim. Attention, ces vérités ne sont pas pour tous les cœurs. Si vous êtes prêt à vivre l'expérience et non seulement à l'entendre, abonnez-vous dès maintenant à Nour al-Iman, activez la cloche, aimez cette vidéo et laissez un commentaire pour soutenir la diffusion de cette lumière. Ensemble, ouvrons la porte. Inch'Allah. Chapitre 1. Les 19 lettres, le code secret de l'univers. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, imaginez un instant. 19 lettres seulement. Pas une de plus, pas une de moins. Cheikh Ibn Arabi, dans ses Futuhat al-Makkiyya, nous révèle que ce nombre n'est pas un hasard. Allah l'a choisi avec précision, le chiffre 19 est le sceau numérique de la création entière. Le Coran lui-même nous le confirme dans la sourate Al-Muddathir. Sur elle 19, les gardiens de l'enfer, les anges chargés de son ordre. Mais ce 19 est bien plus qu'un nombre. C'est la structure invisible qui maintient l'équilibre des cieux et de la terre. Pourquoi 19 ? Parce que chaque lettre de la Basmala correspond à une protection divine sur le corps et l'âme humaine. Ibn Arabi explique que ces 19 lettres veillent sur nos 19 organes et sens principaux. Quand tu prononces la Basmala avec conscience, tu places ton être entier sous une armure spirituelle impénétrable. Le prophète nous a enseigné que celui qui dit Bismillah avant toute action voit ses péchés tomber comme les feuilles d'un arbre en automne. Mais écoutez cette merveille. Le nombre 19 régit aussi les cycles cosmiques. Les savants ont découvert que la Lune accomplit exactement 19 révolutions métriques autour de la Terre en 360 ans. Le cercle de 360 degrés, base de la géométrie sacrée, est scellé par ce même 19. Même la structure de l'atome d'hydrogène, élément le plus abondant de l'univers, résonne avec des multiples de 19 dans ses calculs quantiques les plus profonds. Tout crie la même vérité. Allah n'a rien créé en vain. Maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi Satan tremble-t-il devant la Basmala ? Parce qu'elle contient le nom suprême, Allah, et les 2 noms de miséricorde infinie. Le diable sait que ces 19 lettres forment une forteresse où il ne peut entrer. Le Coran nous dit que les djinns et les démons fuient quand ils entendent la récitation. C'est pour cela que chaque sourate, sauf une, commence par la Basmala. Elle est le bouclier qui protège la parole divine. Imagine une graine enfouie sous des tonnes de terre dure. Logiquement, elle devrait mourir écrasée. Pourtant, quand elle murmure intérieurement « Bismillah », une force surhumaine la traverse. Elle fend la pierre, déchire le sol compact et surgit victorieuse vers la lumière. Cette petite graine nous enseigne la plus grande leçon. La vraie puissance ne vient pas de la force physique, mais du nom d'Allah. Quand tu dis « Bismillah » avant de commencer ton travail, ton étude, ton voyage, tu deviens comme cette graine. Rien ne peut t'écraser. Les savants du passé écrivaient des milliers de pages en quelques années seulement. Comment ? Parce qu'ils commençaient chaque ligne par Bismillah. Leur plume n'était plus la leur. Elle devenait la plume du Razak, du Fatah. Le temps s'étendait pour eux. On appelle cela Bast az-Zaman, l'expansion du temps. Celui qui dit Bismillah avec le cœur ne connaît plus les limites humaines. Frères, sœurs, si tu traverses aujourd'hui une épreuve qui semble insurmontable, souviens-toi de ces 19 lettres. Répète-les lentement, sans les vibrer dans ta poitrine. Chaque lettre est un ange qui descend pour te protéger. Chaque lettre est une clé qui ouvre une porte de Rahma. Le monde entier conspire pour te rappeler qu'Allah est avec toi dès que tu dis son nom. Et si tu veux que ces secrets continuent à illuminer ton cœur, que cette série te transforme jour après jour, alors abonne-toi dès maintenant à Nour al-Iman. Active la cloche pour ne rien manquer. Aime cette vidéo et laisse un commentaire avec Bismillah ou ce qui t'a le plus touché. Ton soutien permet à cette lumière d'atteindre des milliers d'âmes. Qu'Allah te récompense abondamment. À très bientôt pour le chapitre 2, Inch'Allah. Chapitre 2, la lettre Ba et le point secret sous elle. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs bien-aimés,
Arrêtez-vous un instant. Regardez ces mots. Bismillah la Rahmani la Rahim. Tout le Coran est dans la Fatiha. Toute la Fatiha est dans la Basmala. Toute la Basmala est dans la lettre Ba. Et toute la lettre Ba est dans le petit point qui se cache dessous. Oui, ce point minuscule. Les Arifs, les connaissants, disent « Ce point est le secret des secrets ». Le prophète a révélé « J'étais un point sous le bas ». Toute la création, tous les mondes, toutes les lumières et toutes les ombres sont nées de ce point unique. Avant qu'il n'y ait de lettres, il y avait le point. Avant qu'il n'y ait de mots, il y avait le silence de ce point. Et ce point est l'unicité pure, Ahadiyya. Imaginez une feuille blanche infinie. Une plume divine touche le papier. Le premier contact laisse un point. De ce point naît la ligne. De la ligne naît le bas. Du bas naissent toutes les lettres, et des lettres naît l'univers entier. Tout ce que vous voyez, les galaxies, les océans, votre propre cœur qui bat, n'est que le mouvement de ce point originel. La multiplicité n'est qu'une illusion. La vérité est une. Quand tu prononces « bi » au début de la basmala, ce « ba » avec son point te rappelle « efface-toi ». Ne dis pas « je commence », dis « avec son nom, je commence ». Le point sous le bas est le symbole de l'anéantissement de l'ego. Hallaj al-Mansour l'a vécu jusqu'au bout. Ana al-Haq. Je suis la vérité, parce qu'il n'était plus là. Seul restait le point divin. Écoute cette histoire qui fait trembler l'âme. Une graine est enterrée vive. Autour d'elle, des tonnes de terre dures comme du béton. Aucun espoir. Mais au plus profond d'elle-même, elle murmure « Bismillah ». À cet instant, le point sous le bas s'active. Une force invisible transforme sa faiblesse en perceuse d'acier. Elle fend la pierre, déchire le sol et surgit à la lumière. Ce n'est pas la graine qui a percé, c'est le nom d'Allah à travers elle. Et toi, quand les murs de la vie t'écrasent, dette, maladie, solitude, échec, souviens-toi du point sous le bas. Dis « Bismillah », non pas avec la langue seulement, mais avec l'état de ce point. Je ne suis rien, toi tu es tout. À cet instant, les montagnes deviennent poussière devant toi. Les grands savants disaient « Celui qui connaît le secret du point connaît le secret de la création ». Ibn Arabi révèle que ce point est la Nour muhammadienne, la lumière du prophète, première création d'Allah. Tout a été créé à partir de cette lumière, puis replié dans ce point. Quand tu dis « Bismillah », tu te reconnectes à cette lumière originelle. Regarde maintenant ton quotidien. Tu bois un verre d'eau ? Dis « Bismillah » et sens le point. L'eau et toi naissez du même point divin. Tu manges, le pain et ton corps viennent du même point. Tu marches, chaque pas est un mouvement de ce point éternel. La basmala n'est pas une formule magique, c'est la reconnaissance que tout est un. Et si tu veux vivre cette vérité, pas seulement l'entendre, alors répète après moi lentement. Bi, sens le bas vibrer dans ta poitrine, sens le point sous lui effacer ton ego, puis continue, Smillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. À chaque fois, tu reviens au point originel, tu reviens à la paix. Ah, frères et sœurs, ce chapitre n'est qu'un début. Le voyage dans les secrets de la basmala ne fait que commencer. Si ces paroles ont touché votre cœur, si vous voulez que cette série continue à illuminer vos nuits et vos jours, abonnez-vous immédiatement à Nour Al-Iman. Activez la cloche pour ne rien rater. Aimez cette vidéo de tout votre cœur et laissez un commentaire avec le point sous le bas ou ce qui vous a le plus ému. Votre soutien fait vivre cette lumière et la porte jusqu'aux âmes endormies. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs du point secret. À très bientôt pour le chapitre 3, Inch'Allah. Chapitre 3. Allah, le nom qui brûle tout ce qui n'est pas. Lui, Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, arrêtez tout. Écoutez ce silence entre les battements de votre cœur. Là, au centre de la basmala, trône le nom suprême, Allah. Ce n'est pas un nom parmi d'autres, c'est le nom, Al-Ism, Al-Azam, le nom le plus grand, celui qui contient tous les autres noms. Ar-Razzaq, Ash-Shafi, Al-Qahhar, tous ne sont que des reflets. Mais Allah est la source, il est le feu qui transforme tout en lui. Les maîtres du Laduni disent, quand le nom Allah entre vraiment dans un cœur, rien d'autre ne peut y rester. Comme le feu qui brûle le bois et devient bois, le fer et devient fer, le nom Allah consume l'ego, les désirs, les peurs, jusqu'à ce qu'il ne reste que lui. Tout devient Allah.
Le serviteur disparaît, seul reste le maître. Imaginez un miroir couvert de poussière. Tu vois ton propre visage déformé. Mais quand tu prononces Allah, 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 avec le souffle de ton âme, ce miroir se nettoie. Et soudain, tu ne vois plus ton visage. Tu vois le reflet de la lumière divine. C'est cela le vrai dhikr d'Allah, non pas répéter un mot, mais laisser le nom te consumer jusqu'à l'effacement. Le prophète a dit, le meilleur dhikr est la ilaha illallah, et le meilleur dua est alhamdulillah. Mais au cœur même de la basmala, Allah est entouré de Rahman et Rahim comme un roi sur son trône, protégé par sa miséricorde infinie. Pourquoi ? Parce que sans miséricorde, le nom Allah serait trop fort pour nos cœurs fragiles. Il nous brûlerait entièrement. Rahman et Rahim sont les voiles qui nous permettent d'approcher sans être annihilés. Écoutez cette vérité qui fait trembler. Quand tu dis « Bismillah », tu places Allah au centre de ton action. Tu dis « Ce n'est pas moi qui agis, c'est toi à travers moi ». À cet instant, l'arrogance cachée, ce « je » qui se vante de ses réussites, est secoué pour la première fois. Car l'être humain dit souvent « j'ai réussi, j'ai construit, j'ai gagné », mais en réalité, même sa respiration dépend d'Allah. Bismillah arrache ce faux crédit et le rend à son vrai propriétaire. Regarde les savants du passé. Ils ont écrit des bibliothèques entières en quelques années. Comment ? Parce qu'ils ne disaient pas « je vais écrire ». Ils disaient « Bismillah », puis la plume devenait la plume d'Allah. Le savoir coulait comme une rivière. Le temps s'étendait. Les obstacles disparaissaient. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient placé Allah au centre et non leur ego. Et toi, quand tu commences ta journée sans Bismillah, tu portes tout sur tes épaules faibles. Tu dis « je dois réussir, je dois gérer, je dois contrôler ». Résultat ? Anxiété, peur, épuisement. Mais quand tu dis Bismillah, tu déposes le fardeau aux pieds du Tout-Puissant. Tu dis « Ya Allah, c'est toi qui agis, moi je ne suis que le voile ». À cet instant, la paix descend. La baraka coule, les portes s'ouvrent, les arifs disent « Le nom Allah est comme l'océan ». Tous les autres noms sont des rivières qui s'y jettent. Quand tu prononces Allah avec présence, tu plonges dans cet océan. Plus rien ne te touche, ni la louange, ni le blâme, ni la richesse, ni la pauvreté. Tu deviens comme la mer, calme en surface, infini en profondeur. Et si ton cœur est lourd aujourd'hui, si la peur t'étouffe, si l'avenir te terrifie, arrête-toi, ferme les yeux. Dis lentement « Allah, Allah, Allah ». Laisse chaque syllabe brûler ce qui n'est pas lui. Laisse le nom consumer ta tristesse, ton doute, ton orgueil. Jusqu'à ce qu'il ne reste que paix, jusqu'à ce qu'il ne reste que lui. Frères et sœurs, ce nom n'est pas un mot. C'est une révolution intérieure. C'est la clé qui transforme une vie ordinaire en marche royale au service du roi des rois. Si ces vérités ont allumé une étincelle dans votre cœur, si vous voulez que cette série continue à brûler les voiles de votre âme, alors abonnez-vous maintenant à Nour Al-Iman. Activez la cloche sans attendre, aimez cette vidéo avec toute votre force et laissez un commentaire avec Allah ou ce que ce chapitre a réveillé en vous. Votre geste fait vivre cette lumière et l'envoie vers des milliers de cœurs endormis. Qu'Allah grave son nom dans nos cœurs jusqu'à ce qu'il n'y reste que lui. À très bientôt pour le chapitre 4, Inch'Allah. Chapitre 4. Ar-Rahman, la miséricorde qui donne l'existence. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Ce souffle, c'est Ar-Rahman qui vous le donne, à l'instant même. Ar-Rahman. Le premier des deux noms de miséricorde dans la Basmala. Ibn Arabi nous révèle une vérité bouleversante. Toute l'existence est le souffle d'Ar-Rahman. Quand Allah a voulu être connu, il a soufflé son amour, et ce souffle est devenu le monde. Ar-Rahman est la miséricorde générale, infinie, qui embrasse tout. Le croyant et le mécréant, l'oppressant et l'opprimé, le soleil qui se lève sur tous, la pluie qui tombe sur toutes les terres. Imaginez une terre froide, sombre, morte, arrachée au soleil. Un rocher stérile flottant dans le vide. Puis soudain, une atmosphère l'enveloppe comme un manteau doux. L'oxygène se mélange avec précision pour vos poumons. Les fleurs percent le sol comme des tapis de couleurs. Les cascades pendent aux montagnes comme des colliers de diamants. Le soleil devient une lampe et une cuisine qui mûrit les fruits. Tout cela n'est pas la nature. C'est Ar-Rahman qui prend forme selon vos besoins.
Quand vous avez soif, il devient eau. Quand vous avez faim, il devient fruit. Quand vous avez froid, il devient chaleur. Cette miséricorde n'attend pas votre foi. Elle vous précède. Vous existez parce qu'il est Ar-Rahman. Votre premier cri à la naissance a été accueilli par cette miséricorde. Votre dernier souffle le sera aussi. Regardez autour de vous. L'abeille fabrique du miel, mais ne le mange pas. La vache donne du lait, mais ne le boit pas. Le mouton porte la laine, mais ne la porte pas. Pour qui? Pour vous. Et vous n'avez rien demandé. C'est cela, Ar-Rahman. Une générosité qui ne calcule pas, qui ne discrimine pas, qui donne l'existence avant même que vous ne disiez « merci ». Mais écoutez cette subtilité profonde. Ar-Rahman est la miséricorde extérieure. Elle vous a donné un corps, un monde, une vie. Elle est comme la grande plaine où pousse la graine. Sans elle, rien ne serait. Pourtant, pour que la graine devienne arbre, pour que l'existence devienne sens, il faut une autre miséricorde, plus intime. C'est ce que nous découvrirons bientôt avec Ar-Rahim. Maintenant, posez-vous cette question qui change tout. Si toute cette beauté est la miséricorde visible d'Ar-Rahman, que dire de celui qui se cache derrière? Quand vous mangez une orange juteuse en hiver, sous la neige, ne sentez-vous pas une main invisible qui vous sourit? Quand un melon sort de la terre noire, sans goût, sans odeur, et devient une œuvre d'art sucrée, n'est-ce pas le plus grand miracle quotidien? L'être humain applaudit un magicien qui sort un lapin d'un chapeau vide. Mais quand Allah sort des melons, des pêches, des raisins parfumés d'une terre morte, nous disons « c'est normal ». Et nous passons. Cette habitude, cette ulfat, est la maladie qui nous rend aveugles au signe d'Ar-Rahman. Frères et sœurs, dès aujourd'hui, brisez cette habitude. Avant chaque bouchée, avant chaque gorgée, dites « Bismillahir-Rahman ». Sentez Ar-Rahman vous nourrir directement de son trésor infini. Transformez chaque repas en invitation royale à la table du sultan des mondes. Et si cette vérité vous a ému, si vous voulez continuer ce voyage vers les secrets les plus profonds de la Basmala, abonnez-vous tout de suite à Nour Al-Iman, activez la cloche pour ne rien manquer, aimez cette vidéo de tout votre cœur et laissez un commentaire avec Ar-Rahman ou la bénédiction qui vous a le plus touché. Votre soutien porte cette lumière jusqu'aux cœurs les plus lointains. Qu'Allah nous fasse vivre dans la conscience constante de sa miséricorde générale. À très bientôt pour le chapitre 5, Inch'Allah. Chapitre 5. Ar-Rahim. La miséricorde intime qui fait fleurir l'âme. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Frères et sœurs, nous avons vu Ar-Rahman, la miséricorde vaste qui donne l'existence à tout, qui habille la terre de beauté, qui nourrit même celui qui l'oublie. Mais maintenant, écoutez le secret le plus doux. Ar-Rahim. Ar-Rahim n'est pas pour tout le monde. C'est la miséricorde spéciale, intime, réservée à ceux qui cherchent, à ceux qui se tournent vers lui. Rahman entoure le trône, mais Rahim entoure le cœur du croyant. Rahman donne la graine, Rahim l'arrose, la protège, la fait pousser jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre chargé de fruits éternels. Imaginez un jardinier amoureux. Il plante des milliers de graines dans le monde entier, c'est Rahman. Mais pour certaines graines, il revient chaque jour. Il les couvre quand il pleut trop fort, il les réchauffe quand le froid mord, il murmure des secrets à leurs racines. Il les choisit, c'est Rahim. Cette miséricorde-là ne tombe pas sur tous les sols. Elle choisit le cœur humble, sincère, assoiffé. Rumi dit « L'hiver rigoureux vient d'Allah, et la brise douce du printemps vient aussi d'Allah. Attends le printemps, car la rose fleurit au printemps. Ar-Rahim est ce printemps de l'âme. Il fait éclore en toi des roses que personne ne voit. La paix dans l'épreuve, la lumière dans la nuit, la joie sans raison apparente. Quand tu dis « Ar-Rahim » à la fin de la Basmala, tu invoques cette brise intime. Tu dis « Ya Allah, ne me laisse pas seulement créer, fais-moi atteindre ton essence. Ne me laisse pas brute, cuis-moi. Ne me laisse pas loin, rapproche-moi. » Écoutez cette vérité qui fait fondre le cœur. Si tu écoutes ces paroles à cette heure tardive, pendant que le monde dort, sache que la manifestation d'Ar-Rahim est sur toi en ce moment même. Celui qui te réveille, qui place en toi cette soif de vérité, pendant que les autres courent après l'illusion, c'est lui. C'est une invitation personnelle. Il t'a choisi pour cette rencontre secrète. Les maîtres du Tasawwuf disent « Rahmania est la création, Rahimia
est le retour. Nous sommes venus à l'existence par Rahman. Nous retournerons à lui par Rahim. La basmala est le résumé de ce voyage. Création, amour, réunion. Quand tu dis « Bismillahirrahmanirrahim », tu déclares « Je suis né de ta miséricorde générale, je vis de ta miséricorde spéciale, et je retournerai à toi par elle. » Et toi dans tes épreuves. Quand la vie te semble injuste, quand les obstacles semblent insurmontables, souviens-toi, Ar-Rahim transforme la douleur en médecine. Ce qui te brise aujourd'hui est peut-être la pluie dont ton âme a besoin pour fleurir demain. Le vrai croyant ne demande pas « Pourquoi cette épreuve ?», mais « Quelle rose veux-tu faire éclore en moi par cette épreuve ?» Frères et sœurs, dès ce soir, quand vous direz la basmala, arrêtez-vous sur Ar-Rahim. Sentez cette miséricorde intime vous envelopper comme une mère enveloppe son enfant. Demandez-lui « Ya Rahim, fais de mon cœur un jardin pour toi. » Et vous verrez les roses pousser là où il n'y avait que des épines. Si ce chapitre a fait couler une larme ou allumer une lumière dans votre cœur, si vous voulez que cette série continue à vous rapprocher de cette miséricorde intime, alors abonnez-vous immédiatement à Nour Al-Iman, activez la cloche pour recevoir chaque nouveau chapitre comme une invitation personnelle, aimez cette vidéo de toute votre âme et laissez un commentaire avec « Ya Rahim » ou la bénédiction qui vous a le plus touché. Votre soutien est la pluie qui fait grandir ce jardin. Qu'Allah nous fasse goûter la douceur d'Ar-Rahim dans ce monde et dans l'au-delà. À très bientôt pour le chapitre 6. Inch'Allah. Chapitre 6, le cercle de protection. Pourquoi Satan fuit la basmala Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, imaginez une forteresse imprenable. Ses murs sont faits de lumière pure. Ses portes sont verrouillées par le nom d'Allah. À l'intérieur, paix absolue. À l'extérieur, Satan et ses armées tournent en rond impuissants. Cette forteresse, c'est toi quand tu dis Bismillahirrahmanirrahim avec conscience. Pourquoi Satan tremble-t-il devant ces mots? Parce que la basmala est un cercle de tawhid. Dès que le nom Allah est prononcé, l'unicité divine explose comme une lumière aveuglante. Or, Satan ne supporte pas l'unicité. Il vit de la division, du doute, du moi d'abord. La basmala le chasse instantanément. Le Coran nous le confirme. Quand une sourate est révélée, les djinns disent « Nous avons entendu une récitation merveilleuse. Quiconque croit en son Seigneur ne craint ni diminution ni oppression. » Regardez la preuve la plus claire. Toutes les sourates commencent par la basmala, sauf une, At-Tawba, la sourate du désaveu. Pourquoi? Parce que cette sourate coupe les liens avec les mécréants et les hypocrites. Elle n'a pas besoin de cercle de miséricorde pour eux. Elle est une épée. Mais pour toutes les autres, la basmala est le bouclier qui protège la parole d'Allah contre toute intrusion satanique. Écoutez cette histoire qui glace le sang. Un homme pieux dormait. Satan vint pour le tenter en songe. Mais l'homme, même dans son sommeil, murmura « Bismillahirrahmanirrahim ». À cet instant, un cercle de feu entoura son lit. Satan hurla et recula, brûlé. Le prophète raconta des récits similaires. Celui qui dit la basmala avant de rentrer chez lui voit Satan dire à ses compagnons « Pas de gîte ici ce soir ». Celui qui l'a dit avant de manger voit les démons fuir la table. Celui qui l'a dit avant l'intimité conjugale voit son acte protégé et béni. Mais le plus grand miracle est intérieur. Quand tu dis Bismillah, tu crées un cercle autour de ton cœur. À l'intérieur, lumière, Rama, présence divine. À l'extérieur, les chuchotements, waswas, la jalousie, la colère, l'orgueil tournent sans pouvoir entrer. Les 19 lettres de la basmala correspondent aux 19 anges gardiens de l'enfer. Mais ici, ils deviennent 19 gardiens de ton paradis intérieur. Frères et sœurs, combien de fois laissons-nous Satan entrer par une petite porte ouverte? Un regard haram, une parole de médisance, un oubli de bismillah avant une action, et soudain, l'anxiété, le doute, la tristesse s'installent. Mais dès que tu dis Bismillahirrahmanirrahim avec présence, le cercle se referme, la paix revient, les démons fuient. Teste cela dès maintenant. Ferme les yeux, dis lentement Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sens le cercle se former autour de toi. Sens la lumière te remplir. Sens Satan reculer, impuissant. À partir d'aujourd'hui, fais de la basmala ton arme secrète. Avant chaque pas,
chaque parole, chaque pensée. Si ce chapitre t'a fait sentir cette protection divine, si tu veux que cette série continue à te fortifier contre les pièges invisibles, alors abonne-toi tout de suite à Nour al-Iman. Active la cloche pour être averti à chaque nouveau chapitre. Aime cette vidéo de toute ton âme et laisse un commentaire avec « La basmala me protège » ou ce que cette vérité a changé en toi. Ton soutien est une arme contre l'obscurité. Qu'Allah fasse de nos cœurs des forteresses que Satan ne pourra jamais approcher. À très bientôt pour le chapitre 7, Inch'Allah. Chapitre 7. La basmala contre la peur, le refuge qui transforme l'angoisse en paix. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Frères et sœurs, arrêtez-vous un instant. Sentez cette pression dans la poitrine, ce nœud inexplicable, cette peur qui surgit sans raison apparente. Le monde vous bombarde, guerre, crise, trahison, maladie. Et même quand tout semble calme, une voix intérieure murmure. Et si demain tout s'effondre? L'être humain paraît fort, il construit des gratte-ciel, vole dans le ciel, plonge dans les océans. Mais au fond, son point le plus fragile n'est ni les muscles ni les os, c'est l'esprit. La peur est son pire ennemi. Elle ronge en silence, affaiblit le corps, vole le sommeil, empoisonne les jours heureux. Les médecins prescrivent des remèdes, mais la racine reste intacte, car elle n'est pas dans le corps. Elle est dans le cœur, qui a perdu son ancrage. Écoutez cette vérité qui libère. Les petites causes ne peuvent porter les grandes peurs. L'argent a des limites. La santé a des limites. La fidélité des gens a des limites. Mais les peurs modernes sont illimitées. Seul un appui illimité peut les porter. Et cet appui a un nom. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Quand tu dis ces mots avec présence, tu ne commences pas seul. Tu dis, Ya Allah, je ne marche pas avec ma faible force, je marche avec ton nom infini. À cet instant, la peur perd son terrain. Car la peur vit du « je suis seul ». La basmala détruit cette illusion. Tu n'es jamais seul. Le maître des mondes marche avec toi, devant toi, derrière toi, en toi. Regardez les savants d'autrefois. Persécution, pauvreté, exil. Pourtant, leur cœur était des océans de paix. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient la basmala comme un refuge constant. Avant chaque épreuve, ils disaient « Bismillah » et remettaient tout entre les mains du Tout-Puissant. La peur ne trouvait plus de place. Leur sommeil était profond, même en prison. Leur sourire restait lumineux, même dans la douleur. Et toi? Quand l'angoisse monte, quand l'avenir te terrifie, quand une nouvelle alarmante te glace, arrête tout. Ferme les yeux. Pose ta main sur ton cœur. Dis lentement. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sente chaque syllabe comme un bouclier. Sente la miséricorde infinie t'envelopper. Sente la peur reculer, impuissante. Répète jusqu'à ce que ton cœur se calme. Tu verras, ce qui semblait insurmontable devient léger, car ce n'est plus toi qui portes, c'est lui. Frères et sœurs, la basmala n'est pas un simple mot. C'est la sentence de refuge ultime. Elle transforme la prison de la peur en palais de paix. Elle change l'esclave de l'angoisse en serviteur libre du Rahman. Si ce chapitre a allégé votre cœur, si vous voulez que cette série continue à vous protéger des tempêtes intérieures, abonnez-vous immédiatement à Nour al-Iman. Activez la cloche pour recevoir chaque chapitre comme un remède divin. Aimez cette vidéo de toute votre âme et laissez un commentaire avec « La basmala est mon refuge » ou ce que cette vérité a changé en vous. Votre geste porte cette paix jusqu'aux cœurs les plus tourmentés. Qu'Allah fasse de la basmala notre bouclier permanent contre toute peur. À très bientôt pour le chapitre 8, Inch'Allah. Chapitre 8. La basmala vivante. Comment transformer chaque acte en adoration? Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Frères et sœurs, arrêtez de dire Bismillah comme une habitude. Commencez à la vivre comme une révolution. La vraie différence entre un musulman ordinaire et un arif n'est pas dans le nombre de prières, mais dans la présence dans la basmala. Les maîtres disent, dire Bismillah avec la langue, c'est frapper à la porte. La dire avec le cœur, c'est voir la porte s'ouvrir. La vivre avec l'état, c'est entrer et ne plus jamais ressortir. Imaginez, tu prends un verre d'eau. Si tu dis Bismillah machinalement, tu bois de l'eau. Mais si tu la vis vraiment, voici ce qui se passe. Tu sens que l'eau se souvient d'Allah, que toi tu te souviens d'Allah,
et que buveur et bu sont réunis par sa puissance. Le voile tombe. Tu bois à la table du sultan des mondes. Un simple verre devient une adoration plus grande que des années de nafl. C'est cela le secret. Bismillah n'est pas un commencement, c'est une conscience permanente. Quand tu marches, ce n'est plus ton pas, c'est le pas de la vérité. Quand tu travailles, ce n'est plus ta main, c'est la main d'Allah qui agit à travers toi. Quand tu parles, ce n'est plus ta voix, c'est la parole divine qui coule. À cet instant, toute ta vie devient ibada. Le sommeil devient ibada, le repas devient ibada, même le souffle devient dhikr. Les grands soufis disaient « Quand il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus d'obstacle. Tant que tu dis « je fais », il y a un voile. Mais quand tu dis « Bismillah » et que tu t'effaces vraiment, la baraka descend comme une pluie torrentielle. Le travail devient facile, le temps s'étend. Les résultats dépassent l'imaginable. Écoute cette histoire vraie. Un savant écrivait un livre immense. On lui demanda « Comment as-tu trouvé le temps ?» Il répondit « À chaque ligne, je disais « Bismillah » avec l'état de servitude. Ma plume n'était plus mienne. Le savoir coulait directement du trésor divin. Un autre disait « Quand je dis « Bismillah » avant de dormir, mon sommeil devient une méditation plus profonde que des heures de veille. » Et toi, combien d'actes fais-tu chaque jour sans Bismillah ? Téléphone, cuisine, conduite, discussion. Chaque oubli est une porte ouverte à la fatigue, à l'anxiété, au manque de baraka. Mais dès que tu rétablisses la basmala vivante, tout change. La fatigue devient énergie. La routine devient miracle. La vie devient un paradis ambulant. Pratique dès maintenant. Avant ton prochain geste, n'importe lequel, arrête-toi une seconde. Ferme les yeux. Dis Bismillahirrahmanirrahim, lentement, en sentant que tu n'es plus le centre. Sens Allah prendre la place. Puis, agis. Tu verras la différence immédiatement. Légèreté, paix, lumière. Frères et sœurs, la basmala n'est pas une formule. C'est la formule qui retire toi du milieu et place Allah à la place. Et quand il est au centre, tout devient parfait. Si ce chapitre t'a fait ressentir cette présence vivante, si tu veux que cette série continue à transformer ta vie quotidienne en adoration permanente, alors abonne-toi dès maintenant à Nour al-Iman, active la cloche pour recevoir chaque chapitre comme un rappel divin, aime cette vidéo de toute ton âme et laisse un commentaire avec « Je vis la basmala » ou l'acte que tu vas désormais commencer avec elle. Ton soutien fait de cette lumière un fleuve qui irrigue des milliers de cœurs. Qu'Allah nous fasse vivre et mourir dans l'état de la basmala vivante. À très bientôt pour le chapitre 9, Inch'Allah. Chapitre 9, partagez la basmala. Le secret qui multiplie la lumière. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, écoutez cette loi divine qui change tout. La lumière ne diminue pas quand on la partage, elle augmente. L'eau ne s'épuise pas quand on la verse, elle coule plus fort. La miséricorde ne s'arrête pas quand on la transmet, elle se multiplie jusqu'à l'infini. Les maîtres du Ladouni disent « Celui qui garde le secret pour lui seul finit par le perdre. Celui qui le transmet devient un fleuve de rahma. » Pourquoi ? Parce que la vérité n'est pas un trésor à enfermer, c'est un feu à propager. Plus tu allumes de cœur, plus ton propre cœur brûle de lumière. Imaginez une bougie unique dans une nuit noire. Elle éclaire un peu. Mais si tu l'utilises pour en allumer une autre, puis des milliers, la première bougie ne perd rien. Au contraire, l'obscurité recule partout. C'est cela le secret de la basmala. Quand tu la vis et que tu la partages, tu deviens une source inépuisable de baraka. Regardez les grands soufis, Ibn Arabi, Rumi, Abdul Qadir Jilani. Ils n'ont pas gardé leur découverte pour eux. Ils ont écrit, enseigné, parlé, jusqu'à ce que leurs paroles traversent les siècles. Résultat, leur lumière brille encore aujourd'hui dans des millions de cœurs. Celui qui cache la vérité voit sa propre lumière s'éteindre lentement. Celui qui la diffuse voit Allah l'augmenter sans limite. Et toi ? Quand tu entends ces secrets de la basmala et que tu les gardes pour toi seul, tu bloques le flux. Tu dis « J'ai reçu, ça me suffit ». À cet instant, la rama ralentit. Mais quand tu partages, par un commentaire, un like, un abonnement, une recommandation à un proche, tu ouvres les vannes. La miséricorde coule plus fort et ton cœur s'élargit pour en recevoir davantage. C'est une loi universelle. L'élève qui n'enseigne pas oublie.
Le généreux qui ne donne plus s'appauvrit. Le porteur qui ne transmet pas s'écrase sous le poids. Mais celui qui devient un moyen pour que les autres reçoivent, Allah le nourrit directement de son trésor infini. Le prophète a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Et la basmala est la clé du Coran. Aujourd'hui, partager ces vidéos n'est pas de la publicité. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est accomplir une amana, une confiance sacrée. Si Allah t'a fait parvenir ces paroles à cette heure précise, c'est pour que tu sois un maillon de la chaîne. Ton petit geste, un like, un commentaire, un partage, peut allumer une étincelle dans un cœur qui cherchait depuis des années. Frères et sœurs, la basmala n'est pas une connaissance à thésauriser, c'est une flamme à propager. Plus tu la transmets, plus elle te consume de l'intérieur et te transforme en lumière vivante. Si ce chapitre t'a fait comprendre cette loi divine, si tu ressens maintenant l'envie de partager cette lumière, alors agis tout de suite. Abonne-toi à Nour al-Iman, active la cloche pour ne rien manquer, aime cette vidéo avec toute ta force et laisse un commentaire avec « Je partage la lumière » ou le nom de la personne à qui tu vas envoyer cette série. Ton action est une sadaka jariya qui continuera à te profiter même après ta mort. Qu'Allah fasse de nous des porteurs sincères de sa miséricorde. À très bientôt pour le chapitre final, Inch'Allah. Chapitre 10, Bismillah, Hamd, Salawat. La formule complète qui rend la vie entière, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Frères et sœurs, nous voici au terme de ce voyage sacré. Tout converge maintenant vers une seule vérité. La vie du croyant ne devient complète que lorsqu'elle repose sur 3 piliers indissociables. Bismillah au début, Hamd sur le chemin, Salawat pour ne jamais s'égarer. Bismillah est le commencement. Le moment où tu déposes ton ego et places le nom d'Allah au centre. Tu dis, ce n'est pas moi qui vis, c'est toi qui vis à travers moi. Sans ce premier pas, toute la vie reste fragmentée, écrasée sous le poids du « je ». Puis vient Hamd, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamd n'est pas simple remerciement. Shukr regarde le don. Hamd regarde le donateur, même dans l'épreuve. Le vrai serviteur dit Alhamdulillah pour la rose et pour l'épine, pour la santé et pour la maladie, car il sait que tout vient de la perfection absolue. Hamd empêche la rébellion, guérit l'ingratitude, transforme chaque instant en adoration. Enfin salawat. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Muhammad. Salawat est la boussole. Sans elle, même avec Bismillah et Hamd, on risque de s'égarer dans ses propres idées. Le prophète est celui qui a vécu parfaitement cette voie. Il commençait par Bismillah, vivait dans le Hamd constant et nous a montré le chemin droit. Envoyer salawat, c'est s'aligner sur sa sunna, c'est demander que notre cœur batte au rythme du sien. Quand ces 3 se réunissent, Bismillah, Hamd, Salawat, la vie cesse d'être un chaos. Le début, le chemin et la destination se rejoignent sur une seule ligne droite. Tu commences chaque acte avec le nom d'Allah. Tu traverses les épreuves avec la louange et tu restes sur la voie du bien-aimé. À cet instant, la baraka inonde tout, la paix devient permanente et même la mort devient une rencontre attendue. Frères et sœurs, dès ce soir, adoptez cette formule complète. Avant chaque action, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dans chaque situation, Alhamdulillah. Et plusieurs fois par jour, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Vous verrez votre vie se transformer en un paradis marchand. Ce chapitre clôt notre série sur les secrets profonds de la basmala. Si ces 10 chapitres ont illuminé votre cœur, si vous avez senti la miséricorde couler plus fort en vous, alors ne laissez pas cette lumière s'éteindre. Abonnez-vous dès maintenant à Nour al-Iman. Activez la cloche pour être les premiers informés des prochaines séries. Aimez cette vidéo finale de toute votre âme et laissez un commentaire avec Bismillah, Hamd, Salawat ou la vérité qui vous a le plus transformé. Votre soutien permet à cette lumière d'atteindre des millions d'âmes assoiffées. Qu'Allah nous fasse vivre et mourir sur cette formule complète, qu'il nous réunisse avec son bien-aimé dans le Firdaus suprême et qu'il accepte cette humble œuvre comme une sadaka jariya pour nous tous. Amin. Merci d'avoir marché avec nous jusqu'au bout. À très bientôt pour de nouvelles séries, Inch'Allah.